aujourd'hui, c'est pour les adverbes. On a une partie des adverbes. Les adverbes qui se terminent avec mon. Donc le mot mon. Pour la formation, d'accord, des adverbes en mon. Qu'est-ce que ça veut dire la formation? La formation, c'est-à-dire الشكل ديال الكلمات اللي كيكونوا لنا les adverbes. D'accord, à la fin, on a, bon, parce qu'on a d'autres adverbes. Hein? On a les adverbes, d'accord, simples, et on a les adverbes comme un groupe. Alors, je viens de partager avec vous, et voilà, partager avec le groupe cette fois. Et aussi, on a les adverbes qui se terminent avec mon. Donc, voilà la formation des adverbes en mon. Il existe plusieurs sortes, hein? Plusieurs types pour les adverbes qui se terminent avec mon. D'adverbes dans un grand nombre en pour suffixement. Qu'est-ce que ça veut dire les suffixes? Si on parle pour le suffixe, je ne sais pas le suffixe. Tawabit, on peut dire, d'accord, regarde, suffisamment. Oui, le préfixe. Le préfixe et le suffixe. Si on parle pour le suffixe, c'est-à-dire la fin du mot. La fin du mot. Et le début du mot, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Le préfixe. Comme par exemple, regarde, on a le mot bonjour. Oui. Si on a ajouté le, voilà, re. On peut dire bonjour et ou bien rebonjour. Le re, c'est un préfixe. Si on a ajouté, d'accord, des lettres dans le début du mot, c'est le préfixe. Et dans la fin du mot, c'est les suffixes. Donc voilà le suffixe au mahal. Donc voilà les mots. Ces dernières dérivent, qu'est-ce que ça veut dire dérive? Tous des adjectifs. Ces dernières dérivent tous des adjectifs. Qu'est-ce que ça veut dire dérive? C'est quoi la dérivée? Si on parle pour qui m'a donné la synonyme pour la en arabe? مشتقة. هذه الكلمة مشتقة من هذه. دونك ها الأصل ديال الكلمة ولكن اشتقينا منها واحد الحاجة. دونك dérive c'est-à-dire مشتقة منها. Ces dernières dérivent tous des adjectifs. C'est-à-dire قلنا اشتقيناهم مناش؟ من les adjectifs. عندنا les adjectifs ومنين كنزيدوا ليهم موش كيوليو des adverbes. D'accord? Donc voilà. Il exprime principalement en général, donc on a la manière, hein, dans ce cas-là, on a les adverbes de manière. Pourquoi? Parce que les adverbes, je connais les adverbes, on ou bien de la manière. On a trois types. On a les adverbes de temps, les adverbes de lieu et les adverbes de manière. Dans ce cas-là, on a la manière. Mais la manière, c'est-à-dire les adverbes de manière. Donc, on a facilement. Voilà, la maman prépare les repas facilement. Qui fait la maman qui prépare le wajab? Facilement, bisouhoula. Donc, on a la tariqa pour la préparation de la maman pour les repas. La quantité, dans ce cas-là, on parle pour la quantité. Donc voilà, voilà suffisamment. La durée, donc longuement. Donc vous avez compris que ça veut dire la durée et la quantité. La quantité, le kimia. Voilà, la durée, c'est le temps. Donc les adverbes de temps. Le lieu, donc voilà les adverbes de lieu. Localement. L'affirmation, qu'est-ce que ça veut dire l'affirmation? Pour affirmer, pour confirmer. La certitude. Donc voilà, vraiment, est-ce que c'est vraiment? D'accord, tu as obtenu, d'accord, le baccalauréat? Oui, c'est vrai, c'est sûr et certain. La négation, donc voilà la négation, si elle n'est fait. Voilà votre collègue, par exemple, là, elle est absente. Oui, c'est vrai, elle est absente. Donc voilà, on fait la négation. Négativement. Donc le doute, qu'est-ce que ça veut dire le doute? C'est le contraire de la certitude. Le tête l'antonymie de la certitude. هو الضد ديالها ديال التأكيد. كاينه شي حاجه مؤكده لا هذيك ما متأكدش. Ça dépend. عندنا تما الشك. الشك le doute c'est-à-dire شك. Voilà, vraisemblablement. Vraisemblablement. Donc dans ce cas-là, c'est le contraire c'est le contraire de la certitude. شنو هي la certitude؟ هي التأكيد. ضد ديالها. Ce
suffixe, شكون هو هذاك لو سuffixe اللي هو mon. هذاك لو suffixe مالو et le plus souvent d'accord ajouté au féminin. Et le plus souvent امتاش كنajouter les adjectifs féminins. شكون هما les adjectifs c'est-à-dire المصدر او الصفه المؤنثه. Donc dans ce cas-là on ajoute. Regarde, pour exemple, on a le mot général. Général, dans ce cas-là, c'est un adjectif masculin. Et on peut ajouter E pour l'adjectif féminin. Parce que les adjectifs s'accordent en genre et en nombre. Les adjectifs, الصفات تتغير حسب النوع والعدد. Soit le masculin, le genre, le masculin et le féminin. Le nombre, on parle pour le singulier, le mufrad, et le pluriel, el jam'. Donc général, masculin, voilà, c'est féminin. Et généralement, donc ça c'est pour, voilà l'adjectif féminin. Joyeux, ça c'est pour le masculin. Joyeuse, voilà c'est pour le féminin. Et joyeusement, donc ça c'est l'adverbe pour le féminin. Un adjectif identique au masculin. Donc voilà, on a des cas au féminin donnera. C'est un adjectif, mais au masculin ou la féminin. On a simplement. Avec le mot simple, soit adjectif masculin, soit adjectif féminin. Soit on a un genre. Donc voilà l'explication. D'accord, les deux. Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Il a qu'un masculin. On ajoute un adjectif simple avec E à la fin. Parce que ouais, il se termine avec E. Ou aussi pour un adjectif féminin. Alors, je vais vous dire identique. C'est identique. On a des adjectifs qui ont E soit le féminin ou E soit le masculin. Dans ce cas-là, automatiquement, on ajoute mon. Donc voilà, simplement, facilement. Donc voilà. Deuxièmement, les formes particulières. Qu'est-ce que ça veut dire les formes particulières? يعني تنهضروا على هنا على الحالات الخاصة. الشكل خاص pour علاش؟ N'oubliez pas, des gens, ils ont bien maîtrisé, d'accord, les règles de la langue française, mais n'ont pas d'accord faire attention pour les cas exceptionnels. ما كيردوش البال الحالات الخاصة. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour conjuguer le verbe commencer au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Conjuguer le verbe commencer au présent de l'indicatif. Commence. Je commence. À la fin. ES. Il commence à la fin E. Elle commence à la fin E. Nous commençons à la fin ES. Nous commençons. Donc, écris-moi, regarde. Écris-moi comment ça s'écrit, nous commençons. Donc j'arrêtais pour nous. Comment ça va? Nous commençons. C'est bon, je le sais pas. Commencer. Regarde. Explique-moi. كيفاش كتكتب commençons. D'accord? C'est bon. Deuxième. C, S. Comment? C'est. C'est avec C. Comment? E. Il a déjà. Ok. Comment? S, O, N, S. S? O, N, S. S ou bien C? C. 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 O, N, S. Comme ça. D'accord. Donc c'est O, N, S pour nom. Donc, les terminaisons, les terminaisons de présent de l'indicatif E, ES, E pour les trois pronoms personnels, d'accord, singuliers. Soit il avec le masculin ou bien elle avec le féminin. ONS, EZ, ENT pour les trois pronoms personnels mais pluriels. Comment lire? Tu peux dire? Oui. Donc, je vais te dire. Comment, quand? C'est avec O, ça prononce quand. Et c'est mis qu'elle dit le quand tu crains. Bon. Et pour éviter, je ne peux pas dire. Là, le combien je parle avec combien? باش نقراوها كومونسو شنو غنصحوها شنو خصنا نديرو لها هذيك جو كومونس ما غنديرو لها والو تي كومونس بقى هكذاك il كومونس هكذا ولكن ملي غنجيو او فين غنزيدو او او نزيدو
نزيدو هنا on ajoute l'acidelle هذاك لو تروك il s'appelle l'acidelle هذه كتسمى l'acidelle هذيك l'acidelle il ajoute pour les règles de la langue française pour éviter de prononcer comme هذيك quand إمتى غنزيدو la lettre E quand je dis le verbe manger au présent de l'indicatif. Je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons. Et puis moi, comment ça s'écrit le mangeant hein? Normalement, nous. M-A-N-G E-O-N-S. في الأصل هذا الاسم. Oui. Nous demandons في الأصل احنا ما عارفين بحال لو فيرب مثلا جو سي با entrer. J'entre, tu entres, ES, il entre ou bien elle entre, nous entrons, donc automatiquement on dit ONS, ما كنزيدوش هذيك ال E. دابا هذاك le verbe commencer et le verbe manger. Pourquoi? Parce que la lettre C et la lettre G avec 3 voyelles كتقرا C 3 voyelles كتقرا K. La lettre G avec واحد les 3 voyelles كتقرا لينا G وavec واحد les 3 voyelles اخرين كتقرا لينا G pour éviter de prononcer G حيت ما عندناش la lettre G pour la langue française. Donc on a ajouté E c'est نور غادي يكون عندك خطأ فاش في l'orthographe. وحنا اصلا notre leçon c'est pour l'orthographe. Ça marche? Si vous avez des questions, donc n'oubliez pas de me poser la question. Donc شنو قلنا هنا على لا فورم هو اللي هضرنا هنا لا فورم بارتيكولير يعني عندنا حالات خاصه اللي خصنا نعرفوهم ضروري هذوك لي كا اكسبسيونيل لو فيمينين المؤنث دو لادجيكتيف افيك ان او لادجيكتيف اللي كيكون عندنا فيه او فينال سو شونجرا افيك او اكسون يعني ملي كيكون عندنا واحد لو فيمينين هو سي ان ادجيكتيف ولكن سو تيرمين افيك او مي بور اجوتي مو avec le E, on va ajouter accent. Regarde, exemple, on a confuse, confusément. Donc, avec le E, on a ajouté, ça c'est pour le nom, l'adjectif féminin. On a ajouté, d'accord, l'accent. On a précisément, donc voilà aussi, on a ajouté l'accent. Et l'accent, on a 2 types pour les accents. Combien est-ce que l'accent aigu? Il y a l'accent grave aussi. C'est-à-dire que l'accent ماشي اللي كنسيلو عليه غنصيفط هذه ولا مرة نجيبها هكذا ومرة نجيبها هكذا. فينا accent خصني ناجوتي. شنو بان لكم تما واش l'accent aigu ولا l'accent grave؟ ها؟ فينا accent aigu. واش grave ولا aigu؟ aigu. grave ولا aigu؟ أمينة كنتي ناقصة كنهضر l'accent. Pour l'adjectif féminin qui se termine avec E à la fin, كاينين des exceptions. Même هنا شوف راه هو ولكن لا غير عندنا دي مو اللي حالة خاصة داكوغ هما اللي هضرنا عليهم دابا. واش grave ولا aigu؟ aigu. أمان؟ دابا واش متأكدين ولا خسيرتوا عليهم؟ واخا دابا داك اللي قالوا ايغو غيوريوني كيفاش كتكتب عليهم. شاكان دو فو il faut me citer كتب لي غراف ديري غراف وكتبي لي راه هكذا راه ديريها لي غراف و ايغو قولي لي راه نو فوالا ديري لي لاكسون قولي لي واش غراف ولا ايغو ديال هذيك وديري لي الاخرى هادي غراف ديري ليها شي حروف باش نعقل تما في الاول قلتي ايغو ياك وكتبي على ايغو فوق واخا كتبي على كرا الاكسون شنو هي كرا وشنو هي ايغو حيت عندنا جوج الانواع ديال لي زاكسون ياك عندنا وحده كرا وحده ايغو هذه اللي قلتي انت دابا قلتي كرا ولا ايغو ديرها صفا وحط حداها ايغو فهمتيهم كتبها حداها دابا باش تكتبها باش داكشي اللي قلتي فمك يثبت عليك تكون لا كونفيرماسيون ايغو نشوف
وكسبي هذا هذيك شوف كسبي هذا كثير كسبي قدام هذا كسبي كرام ولا qui a un stylo rouge? نبدا بك انت ياك ياك زعما ياك ياك كلشي ولكن هذيك اللي عندنا تما كوريكت غراف وي كلشي ها كوم صا هذه هي غراف هذه ايه اللي كنشوف هنا كوم صا هذه هي غراف بغا نقولوا علاش والعكس اللي دايره بحال هكا اي بي كوم صا هذه اللي دايره بحال هكا هي غراف والعكس ديالها اللي كنشوف هكذا هي اي بي غراف اي بي هذه اللي عندنا تما سميتها تيان دون ستيلو سي اغرا سي لا ايغو شنو الفرق بين الكيرفيكول والغراف باش كنعرفوهم بعدا كاينه وحده عندها لو سون اوفير وكارد ماروش لو سون اوفير ها اوفير الصوت محلول لا بوش ديالنا كيتحل وكاينه الاخرى سميتها لو سون فيرمي ايغو شوف ايغو كيفاش كنقولها كنقول ايغو وكنجمع فيهم كنسدو ملي كنقول غراف غراف ماروش كنحلو ولو سون ها لو سون اوفير دابا هذيك الغراف لاكسون هادي اللي دايره بحال هكا هادي سميتها غراف هاديك غراف لو سون ديالها لو سون شنو هي لو سون الصوت عندنا شنو هو اوفير الصوت مفتوح صوت مفتوح يعني باش كنطقوها بحال اش كنقولوا لو بير لا مير كنحلو فمنا لا بوش ديالنا تيتحل يعني الصوت كيكون محلول هذه هي فاش اصلا جايه من ايغو ملي تنهضروا على لاكسون غراف كيكون لو سون هذا العكس ديالها اكسون العكس ديال الاولى هذه كتسمى ايغو وهذيك ايغو اشنا هو لو سون العكس ديالها شنو هو كيتسمى لو سون فيرمي هذاك لو سون فيرمي كيكون عندنا الصوت مغلوق بحال هاش يعطيني ان اكزومبل لو سون بونسوار تفضلوا واحد بخير لو سون ها شنو هو تفضل le son fermé. Le son fermé, c'est comme frère, regarde, frère, la saison de l'été. La saison de l'été. Qu'est-ce que la saison de l'été? Été, regarde. Et deux accents, très bien. Et la première, la première, c'est pas comme la deuxième. C'est quoi la saison? La saison, hein? La première. Aigu, la grave. Aigu. Aigu. Ou la deuxième, grave. Qu'est-ce qu'on dit? Été. La première sont fermées et la deuxième sont ouvertes. Avec la saison de l'été. Hein? Je préfère. Et comme celle-là, donc c'est l'accent aigu. Confuse, confusément. Précise, précisément. Si l'adjectif se termine par ou bien, d'accord? On a des mots qui se terminent à la fin avec E, I, U, M. On ajoute là. On ajoute le suffixe au masculin de l'adjectif. Quel suffixe? Aisé, aisément, vrai, même masculin. Même masculin. Dans ce cas-là, c'est pas pour les adverbes féminins, mais pour les adverbes masculins. D'accord? Aisé, aisément, vrai, vraiment, absolu, absolument. Ça, ce sont des adjectifs. Des adjectifs, mais masculins. Ça marche?
D'autres adjectifs se terminent par en. On a des autres. Ah, qu'est-ce que tu fais comme on dit en? ANT. D'autres adjectifs se terminent avec en. Voilà. Qui a trouvé la réponse? Je vous donne un. Terminaison de conjugaison à la troisième personne au pluriel. Voilà, donne-moi le verbe. Troisième personne, c'est quel verbe, quel temps, quel mode, quel. Le participe présent. Hein? Donc seulement le participe présent. Comme le verbe manger, on dit mangeant. Le verbe chanter, chantant. Le verbe danser, dansant. D'accord? Le verbe commencer, commençant. Tous les verbes, soit les verbes du premier groupe, du troisième, du deuxième groupe, dans le participe passé, on a seulement un pronom et dans les terminaisons, on a un nt. Hein? Si vous avez, d'accord, pour bien chercher, il faut prendre l'application pour. Vous avez ajouté l'application de la conjugaison chez ton téléphone? Non. Installez l'application de la conjugaison pour bien confirmer. Dans le participe passé, d'autres adjectifs, il faut faire attention. D'autres adjectifs se terminent par ANT ou ENT. Oui, ENT, oui. Dans le troisième pronom personnel pluriel. Mais pour les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. الافعال ديال المجموعه الاولى فاش في الحاضر ديال لا certitude seulement. Ou on ne le prononce pas, ما كنطقوهاش. C'est pas comme. Regarde, dans ce cas-là, on dit ça simplement. ولكن si on a par exemple le verbe manger, on dit mange. Chanter, chante. Danser, danse. واخا عندنا ديك ENT à la fin. Le prononce seulement E. Donc on ajoutera le suffixe amant. Je vais deuxième ENT. Ou deuxième ENT. Donc ça dépend. J'ai A ou E. Ce dernier se prononce de la même façon dans amant. Donc on a trois bouges. Même prononciation, c'est pas comme voilà le présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. Et troisièmement, le dernier, autre particularité, attention aux formes irrégulières. Qu'est-ce que ça veut dire les irréguliers? Les irréguliers, c'est-à-dire les comme quoi? Qui m'a donné un exemple pour les irréguliers? Comme quoi? Comme le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Dans le présent de l'indicatif, on dit c'est le aller, mais on dit je vais, tu vas, elle. D'accord? Et aussi les verbes du troisième groupe. La plupart des verbes du troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. شنو هي irrégulier؟ يعني غير منتظمين كيصرفوا التحويل. كيكون سميتهم مشكل ولكن ملي كنصرفوهم comme avoir. Hein? Avoir aussi c'est un verbe comme être. Ce sont des verbes irréguliers. هنا قالوا لنا بعض الحالات الخاصة pour شكل اللي كيكون عندنا irrégulier. De certains adverbes, on a gay, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a ajouté, ça c'est pour le masculin, pour le féminin, gaiement ou gaiement. Soit on ajoute E ici, soit non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est gay comme heureux. Donc voilà, il appartient dans la famille de, voilà, de le verbe heureux. C'est pas le verbe, donc voilà l'adjectif heureux. Brève, aussi regarde, brève sans chapeau, sans accent. Et brève avec accent, brièvement. Hein? Pour la prononciation, on le prononce brièvement. Aussi, on a gentil pour le masculin, regarde gentil. On a ajouté deux L. Hein? C'est pas comme, on a ajouté pas seulement E, mais on a ajouté LE. On a gentiment. On a ajouté, on a éliminé elle, donc des adjectifs irréguliers. يعني غير منتظمين في l'orthographe ديالهم في الكتابة ديالهم. Donc on a 9 adjectifs, منهم en nu, ce versant, d'accord, ajouter un accent circonflexe en devant des adverbes. وعندنا واحد les autres 9. شنو كنأجوتيو ليهم pour déterminer واحد لو circonflexe. شنو هو هذاك اللي كنسميو حنا لو شابو داك لو circonflexe. Donc voilà assidu, donc ça c'est pour le masculin, pour le féminin,
mais dans ce cas-là, c'est pour l'adverbe. Ça, c'est adjectif, mais ça, c'est adverbe. Adjectif masculin, adjectif féminin et adverbe, et les autres aussi. Si vous avez donc cherché dans le dictionnaire, d'accord, ou bien le traducteur de Google, pour prendre les synonymes de ces mots. Ça marche? Pas de questions? Donc, on passe pour l'exercice. Avant de prendre l'exercice, je vais vous